Alors, en fait, j'ai écrit pendant une dizaine d'années des nouvelles. J'ai participé à des concours de nouvelles. Mais je sentais bien qu'il me manquait un terreau technique, en fait. Et en 2019, quand j'ai commencé à écrire mon roman, pendant un an, j'ai écrit un petit peu naïvement, euh, en me disant que l'inspiration allait venir tout en écrivant. Mais au bout d'un an, là, il a fallu me rendre à l'évidence qu'il me manquait des éléments techniques que je sentais que ça existait, je sentais que c'était possible, mais je ne les possédais pas. Et donc à ce moment-là, j'ai regardé sur Internet ce qu'il pouvait y avoir. J'étais à La Réunion à cette époque-là. Donc je cherchais des cours à distance et donc j'ai trouvé les artisans de la fiction et ça correspondait bien à ce que je recherchais parce que vraiment vous listiez des choses concrètes, par exemple comment travailler la psychologie des personnages, qu'est-ce que c'est que la matrice d'un personnage, qu'est-ce que l'arc transformationnel et tous ces éléments, je soupçonnais en fait qu'il y avait des choses intéressantes mais je ne les maîtrisais pas. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite donc en première année avec un cours un samedi par mois. Voilà, et j'ai suivi donc les cours pendant 3 ans. Et c'est peut-être pas fini, parce que je pense qu'on a toujours à apprendre, hein, bien sûr. Donc là, je me pose beaucoup de questions en ce moment pour un prochain roman, sur le choix du point de vue, qui je pense est fondamental. Donc je cherche et peut-être que je continuerai. Alors c'est vrai qu'en France, on a souvent cette idée de l'écrivain à qui l'inspiration arrive ou n'arrive pas. Mais je pense que c'est une idée qui est complètement erronée. Je pense que l'écriture, c'est une discipline, c'est un travail. La première des choses, c'est déjà s'astreindre à se dire, bah là, je me mets à mon bureau et quoi qu'il arrive, en fait, je réfléchis à mon projet, j'essaye d'y penser. Et après, oui, je sais que dans les pays anglo-saxons, il y a une vraie culture de l'apprentissage des techniques. Et je pense qu'en France, c'est dommage en fait qu'on n'apprenne pas ces éléments-là à l'école. Ça donnerait davantage envie aux enfants, aux adolescents de lire et de raconter des histoires, parce que finalement c'est ça, ce qui nous intéresse, c'est raconter une histoire. Et raconter une histoire, il y a des techniques à acquérir pour pouvoir embarquer le lecteur. Et c'est vrai qu'en France, quand je dis que j'ai pris des cours d'écriture, on me dit « Ah bon ah bon c'est pas un talent inné ?» Bah non, pour moi ça n'existe absolument pas. C'est un travail, c'est une discipline et ce sont des techniques. Alors l'histoire du roman, en fait, je dirais que depuis toujours, depuis toute petite, je me disais qu'un jour j'allais écrire un roman. Et puis la vie a passé. Je me mettais beaucoup de freins, je me sentais pas légitime, je disais que j'avais pas le temps, j'avais ma vie de famille à construire. Et puis un jour, le coup près, ça a été mes 40 ans. Un jour, à 40 ans, je me suis dit que la vie, en fait, elle allait passer. Et que si ça se trouve, j'aurais jamais au moins tenté d'essayer d'écrire ce roman. Donc en 2019, à la faveur en fait d'un séjour à La Réunion, parce que mon mari a été muté, là je me suis dit j'arrête de travailler, je prends un congé sabbatique et j'essaye d'écrire. Donc je me suis lancée un petit peu voilà, sans vraiment savoir. Pendant un an j'ai écrit au fil de la plume et puis quand j'ai relu, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Ça n'allait pas pour plein de raisons. J'avais pas trouvé la voix du personnage. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rebondissements. Peut-être que je me regardais trop écrire. Donc là, gros moment de doute. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre les cours aux artisans de la fiction. Ça m'a redonné confiance, en fait, dans l'idée que j'allais acquérir ces techniques et que ça allait m'aider à façonner. Donc au bout d'un an, j'ai tout repris à zéro, j'ai tout réécrit. J'ai notamment, par exemple, le point de vue. Au départ, j'avais écrit à la 3e personne. J'ai choisi d'écrire à la 1re personne. J'ai trouvé aussi la voix du personnage, donc un parler assez argotique, voire vulgaire, mais qui lui donne une vraie personnalité, qui traduit bien la rage que j'ai voulu mettre dans ce personnage.
Et puis, ce qui m'a énormément servi, c'est l'explication en fait de ce qu'est une scène active. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je soupçonnais, mais j'avais pas les mots, j'avais pas les... Et donc de voir, bah oui, une scène active, c'est une scène où le personnage a un objectif, il y a des obstacles, il y a des tentatives, des échecs. Et en fait, ça a été vraiment une découverte. Et j'ai remodelé en fait toute l'écriture de mon livre avec des chapitres courts et à chaque fois en m'astreignant à ce qui est une scène active en fait. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui donne à mon roman cet aspect un peu... Enfin, on a envie de savoir la suite. Souvent, c'est ce qu'on me dit et je sais que c'est grâce à ça, en fait. C'est grâce à cette alternance de scènes actives et également réactives où le personnage, là, prend en compte ce qui vient de lui arriver. Mais le fait qu'il y ait des obstacles, des tentatives, des échecs, des réussites, c'est ça qui a fait vraiment grandir le manuscrit, je pense. En fait, je dirais que j'avais un plan, peut-être un grand plan général, avec des idées de scènes. Et au bout d'un an, donc j'ai tout reconstruit en essayant de faire des chapitres courts. Et j'ai vraiment travaillé chapitre par chapitre. J'ai essayé de faire 2 chapitres par semaine, hein, concrètement. À chaque fois, j'avais un lecteur bêta qui est mon mari, qui lui me disait... et lui, pour le coup, c'est pas un grand lecteur, mais il a une capacité à me dire si ça marche ou ça marche pas. Et donc, il me disait, donc là, je suis pas embarquée, je suis désolée, mais ça... Donc ça suscitait bien sûr parfois des disputes, enfin pas des disputes, mais c'était difficile quoi, donc je recommençais. Mais ça a été vraiment un travail, oui, de minutie, chapitre par chapitre, essayer de faire que le lecteur, à la fin de chaque chapitre, ait envie de connaître la suite. Même si on connaît la fin de l'histoire, puisque c'est la photo en fait, mais malgré ça, il fallait que le lecteur soit embarqué. Alors, donc pendant 2 ans, j'ai écrit toute seule dans mon coin et une fois que le manuscrit a été accepté par mon éditrice, il s'est passé 1 an entre l'acceptation et la publication. Donc pendant cette année-là, le gros travail en fait qui m'a été demandé par mon éditrice, c'est de couper, parce qu'elle trouvait que le manuscrit était trop long. Donc j'ai dû couper une 60aine de pages, je pense, ce qui est quand même assez important. Et alors c'est vrai que c'est difficile de couper parce qu'en fait on n'a plus de... Non que je sois attachée à ce que j'ai fait, hein, pas du tout, mais c'est le fait de plus avoir de recul et de plus savoir finalement qu'est-ce qui mériterait d'être coupé, qu'est-ce qui ne mériterait pas. Donc en fait mon éditrice, elle m'a pointé des passages qui lui semblaient pouvoir être enlevés. Et donc après, et moi je lui disais oui ou non, non je suis attachée à ce passage-là, oui ce passage-là, pourquoi pas. Donc je coupais, mais qui dit couper dit aussi travailler la cohérence de l'ensemble parce qu'il faut voir si je coupe ça, comme j'ai parlé de tel événement après, est-ce que ça risque de... Bon. Donc ça m'a pris 1 an à tout retravailler, tout relire pour avoir le manuscrit qui ensuite a été réellement publié. Oui. Ou pas du tout? Oui, oui, je travaille beaucoup par modèle et en fait, tout en écrivant, je continue à lire, je continue à... Et c'est ça qui est des fois qui est fou parce que ça va être une lecture à un moment, à un instant T qui va faire dévier en fait l'écriture. Alors je sais que j'ai déjà rencontré des écrivains qui me disaient bah moi, pour pas être influencée, je ne lis pas du tout quand j'écris. Et en fait, là, j'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai vraiment besoin d'être nourrie en permanence. Et je me rappelle très bien qu'au moment où je cherchais la voix du personnage, j'ai lu au même moment Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu. Et alors, ça n'a rien à voir hein, en termes d'époque, mais la manière de parler des personnages est assez populaire en fait, argotique. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ouais, mon personnage aussi en fait vient d'un milieu populaire. Et pourquoi je la ferais pas parler comme ça? Donc après, j'ai cherché pour des romans qui avaient été écrits à cette époque-là pour voir si je pouvais me permettre. Et oui, en fait, oui, il y a beaucoup de... En fait, toute sa manière de parler, elle est véridique. J'ai vérifié chaque terme d'argot pour voir si ils étaient employés à ce moment-là. Et oui, donc là, j'ai foncé en fait. Et
Et en même temps, je me suis fait énormément plaisir à la faire parler comme ça parce que, déjà parce que c'est à 100 000 lieues de ma propre manière à moi de m'exprimer. Donc ça me permettait de prendre une distance par rapport à ce personnage qui est aussi un personnage qui à certains moments est un peu toxique, hein. Donc ça me permettait de prendre de la distance et c'était énormément jouissif de pouvoir aller vers ce chemin-là qui ne me ressemble pas du tout. Voilà. Alors, en fait, je savais depuis le début que c'était un personnage violent, c'était un personnage qui avait en elle une soif de revanche, mais avant d'avoir trouvé sa voix, je n'avais pas vraiment réussi à traduire en fait. Et la voix m'a beaucoup aidée à traduire en fait dans sa manière de parler toute la charge de rage qu'elle a en elle. Donc j'avais une idée, la voix m'a aidée à aller jusqu'au bout de cette idée en fait. Lire, c'est en permanence essayer, alors maintenant, en permanence essayer de voir comment c'est construit, comment est-ce que le personnage est construit, le choix du point de vue, les dialogues. Enfin, c'est vrai que maintenant je me laisse de moins en... Enfin, si, il y a le plaisir de lire toujours, mais il y a toujours en moi, j'essaye toujours de regarder la technique, j'essaye toujours de voir comment l'écrivain travaille. Et j'essaye de continuer à lire en permanence. Donc là, j'ai eu une période pendant 4 mois où je ne lisais plus, je n'arrivais plus à lire. Et je me sentais complètement... là, au mois de janvier, je me sentais complètement vide. J'avais besoin, en fait, de me nourrir à nouveau. Donc, j'essaye d'alterner lecture contemporaine pour voir comment on travaille aujourd'hui et classique. Alors, ce que je dis classique, ça va être des livres qu'on peut lire à l'école ou la littérature du 19e. Là, par exemple, le week-end dernier, j'ai relu un livre de François Mauriac. Alors, François Mauriac, c'est un écrivain qu'on ne lit plus, qu'on ne lit pas beaucoup. Et en fait, je trouve que la construction, c'est des romans très courts, mais la construction, c'est assez époustouflant en fait. Ça nous embarque dans une histoire avec... et puis les personnages aussi, la construction des personnages, la construction aussi de l'univers narratif. Alors là, on est à chaque fois dans la lande, dans les environs de Bordeaux, dans des familles bourgeoises. C'est magnifique en fait. Et donc j'essaye de lire une première fois en me laissant emporter par le plaisir de la lecture et après de reprendre certains chapitres pour voir exactement comment est-ce qu'il a fait, quelle technique il utilise, comment il fait parler ses personnages. Et à chaque fois, c'est un apprentissage en fait. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est ça qui est à la fois qui fait peur, mais qui est enivrant en fait dans l'écriture. Le travail de réécriture, en fait, j'essaye d'enlever tout ce qui me paraît superflu. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, je crois que c'était en première année qu'on en a parlé, avec les darlings. Donc tout ce qui te fait plaisir lors du premier jet, en fait, ah, là, c'est beau ce que j'ai écrit. Et en fait, quand tu relis, c'est pas parce que ça t'a fait plaisir quand tu l'as écrit que ça va forcément parler à un lecteur. Et donc là, j'essaie vraiment d'être sans pitié et d'élaguer au maximum, d'enlever tout ce qui est fioriture, en fait, pour rester dans le cœur de l'action, pour que ce qui reste, ça soit vraiment utile à ma trame narrative. Et tout ce qui m'a fait plaisir, j'essaye d'enlever au maximum. C'est peut-être le travail le plus important en fait. Il y a d'abord ce travail de gros œuvres, de premier jet, et après, quand tu réécris, alors même il y a peut-être plusieurs niveaux dans la réécriture. Il y a la réécriture où tu retravailles le point de vue, les dialogues, et la dernière réécriture, c'est vraiment le choix pas du vocabulaire, mais le choix des mots quand même. Tu vas enlever certains mots, tu enlèves des adverbes qui te semblent en trop, et tout ce qui est superflu. Ouais.
La première fois, j'ai écrit, en fait, je me suis lancée comme ça, sans réfléchir, hein, quelque part. Là, je vais essayer de... Là, je pars sur un travail déjà de recherche, de documentation, avant de me lancer dans l'écriture elle-même. Donc là, je lis, je me documente, et en même temps, je réfléchis à une trame narrative globale. Et je me suis donné 6 mois. Au bout de 6 mois, je vais faire le point, me dire où j'en suis. Est-ce que ça y est, je me lance dans l'écriture ou est-ce qu'il faut encore que je réfléchisse? Bon, après, il ne faut pas non plus trop reculer ce temps d'écriture. Mais voilà, là, je me suis donné jusqu'au mois de juin pour réfléchir et pour continuer à lire aussi, à lire des fictions qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent faire naître des idées aussi dans les techniques que je vais utiliser. Pour le moment, j'écris pas. J'écris pas au sens où j'écris parce que j'écris par exemple sur le personnage de tel, le caractère de tel personnage, je voudrais qu'il soit comme ça, comme ci, mais j'écris rien qui soit de l'ordre du manuscrit, pas du tout. Alors déjà, le premier conseil, c'est de toujours croire dans les histoires que l'on porte en soi. C'est vrai que quand je me suis lancée dans l'écriture, il y a toujours des gens qui sont là pour te dire, tu sais, déjà écrire, tout le monde écrit, qu'est-ce que ça vaut? Ensuite, quand tu te dis que tu vas essayer de faire publier ton manuscrit, il y a toujours des gens pour te dire, bah, il faut connaître, ça t'arrivera pas. Donc, enfin, moi, ce que je veux dire aux apprentis écrivains, c'est croyez en vous, continuez à travailler et ça peut arriver. Enfin, moi, j'ai envoyé mon manuscrit par la poste, personne ne m'attendait nulle part et il se trouve qu'une éditrice m'a répondu rapidement. Donc, c'est possible, c'est possible. Après, je pense que il faut aussi savoir se remettre en question, il faut savoir, il y a beaucoup de doutes, hein, beaucoup de moments où on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Donc ça fait partie, c'est inhérent au projet d'écriture. Donc il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Voilà, quel autre conseil? En fait, c'est difficile parce que je me considère toujours aussi comme une apprentie écrivaine, hein, donc moi aussi je suis très friande de conseils, je regarde vos vidéos. Là dernièrement j'ai regardé Valentine Gobi et c'est très inspirant en fait de voir comment travaillent les écrivains. Donc elle disait qu'elle recherche aussi, que pour un de ses romans, la recherche a pris 1 an avant de se lancer véritablement dans l'écriture, donc ça m'inspire. Donc je pense qu'on est toujours, oui, on est toujours en recherche, on apprend toujours en fait. Je pense que l'histoire en fait, elle mature, il faut y penser, ça c'est sûr, parce que oui, aussi ce que j'ai constaté, c'est que si on ne pense pas au projet d'histoire que l'on a, en fait ça s'étiole et ça disparaît. Donc il faut s'astreindre à presque tous les jours, même si on n'écrit pas, tous les jours y penser, quand on lit un livre, quand on regarde un documentaire, une série, il faut que ça fasse référence à ce sur quoi on est en train de réfléchir. Moi, il y a un roman qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado et que j'ai relu là dernièrement, c'est Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Et je trouve que c'est à la fois, déjà en termes de construction narrative, elle donne la parole en fait à un narrateur extérieur qui se fait raconter l'histoire. Déjà, je trouve que c'est très fort en termes de construction. Et puis après, on a l'univers narratif. On ne peut pas enfin, quand on pense à ce livre, tout de suite on voit la lande, on voit les cimetières, la nuit. Enfin, il y a vraiment un univers narratif qui est extrêmement fort. Et puis des personnages là où on ne les attend pas du tout, en fait. Donc, il y a un réel plaisir à lire ce livre et il y a, c'est un livre qu'on peut étudier en termes de creative writing parce qu'il recèle beaucoup de technicité, en fait.